Boker Tov, tout le monde, shalom à tous, Baruch Hashem. On continue sur notre Torah 51, le page 22 dans la brochure. Et on est arrivé וכל בחירתו הייתה על ידי השינויים רבים שנעשו אחר הבריאה. Donc c'est 17-18e ligne. אחר שיצא הבריאה מכוח אל הפועל, שהתחיל הריבוי הנ"ל. על ידי זה עיקר חיכוך דין שלמעלה ביום הדין. כי השם יתברך דן ברחמיו כל אחד לפי מקומו, כמו שמבואר במקום אחר. Donc maintenant tout le mishpat, tout le jugement qu'il y a sur chacun, il est par rapport au shinouim qu'il y a après la bria. C'est-à-dire que maintenant, comme on a dit hier, c'est-à-dire c'est comme le jeu de 7 erreurs. C'est-à-dire c'est le monde, c'est la même chose. C'est-à-dire il y a l'original, c'est avant la création. Il y a après la création le jeu de 7 erreurs. À vous de reconnaître les erreurs et de ne pas les faire. Maintenant, selon les erreurs qui ont été faites, et surtout comme on a vu, quand Rabbi Nathan nous a dit avec le facteur temps, puisque le facteur temps il va être, c'est le moteur essentiel de toutes les erreurs. C'est-à-dire que si maintenant il n'y avait pas ce facteur temps, alors il n'y aurait pas toutes ces erreurs-là. Toutes les erreurs, elles viennent parce que il y a des shinouim dans le Zman. Le Zman, il a des shinouim. Il y a le matin, la nuit, l'hiver, l'été, l'époque comme ça, l'époque comme ça, telle époque, il y a des guerres, il y a des trucs, il y a de la jeunesse, il y a la vieillesse, il y a l'enfance, il y a des changements dans le temps. Ces changements dans le temps, c'est eux le principal élément de la Bechira. C'est ça qui fait le libre arbitre. C'est-à-dire comment maintenant garder une ligne absolue dans le temps. Ça ne veut pas dire maintenant qu'on va avoir les mêmes attitudes, parce qu'on ne peut pas avoir la même attitude à l'âge de 12 ans et à l'âge de 85 ans. Ce n'est pas la même chose. Mais le rapport avec l'absolu, ce que Hachem il attendait de la Bria, c'est le même, ça ne change pas. C'est-à-dire qu'il faut rester intègre par rapport à ce que Hachem il voulait avant la Bria. Maintenant, toute notre Bechira, elle va aller par rapport au Shinouim. Dans les shinouim qu'il y a des parties qui sont connectables à l'absolu, des parties qui ne sont pas à connecter du tout, des parties qui sont déjà connectées. Il y a toutes sortes d'éléments. Par exemple, Shabbat, c'est déjà connecté. C'est Kvia avec Kaima. Il n'y a rien à faire. Tu rentres, c'est tout dedans. Mais il n'y a pas quelque chose de spécial à faire. C'est de la shmira, c'est tout. Mais il n'y a pas quelque chose de spécial à faire, parce que c'est quelque chose qui est déjà dans une entité absolue. Maintenant, il y a tout ce qui est le monde de la Tahara, ce qu'on appelle Tahara, c'est-à-dire que c'est les Shisha, Sidré, Mishnah, que là, il va y avoir la lutte entre Touma et Tahara. C'est-à-dire que maintenant, la personne, elle va lutter entre la Touma et la Tahara. C'est-à-dire qu'il va y avoir des éléments qui vont aller vers de la Tahara à la Gdusha, des éléments qui vont rester dans la Tahara, des éléments qui vont tomber. Par exemple, je vous donne un exemple, le manger. Quand vous mangez Shabbat, tout le manger du Shabbat, c'est Kadosh. Kulo Kadosh, Rabbeinu dit. Dans la semaine, ça peut être Tahor, ça peut être Tamé, le manger dans la semaine. C'est-à-dire que dans la semaine, le manger, il est Noga.
il est au milieu, c'est-à-dire il est à inclure. Alors, tout dépend des kavanot, de l'intention, de la cacheroute, de tout ce qu'on veut. Mais dans la semaine, le manger, c'est un élément qui est à travailler, qui est à inclure. Maintenant, dans le manger lui-même, il y a des choses qui sont interdites. Par exemple, il y a le temps, des moments où on n'a pas le droit de manger. Et par exemple, avant la tfila, on n'a pas le droit de manger. Il y a des nourritures qu'on n'a pas le droit de manger. Tout ça, c'est des choses qui sont déjà exclues. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de birour à faire. Leur birour, c'est qu'on les met dehors. Tout ce qui est au milieu, ça va être là où il va y avoir la bechira. C'est-à-dire que c'est à inclure dans la tahara. Et après, si maintenant ça a été inclus dans la tahara, le Shabbat, ça s'inclut dans la Kedusha. Comme on a dit, im tashiv mi Shabbat raglecha. C'est-à-dire que tout ce que maintenant tu as fait dans la semaine, que tu as inclus dans la tahara, alors Shabbat, ça monte dans la Kedusha. C'est-à-dire ça rentre dans l'absolu. Dans la semaine, c'est toujours le bien relativisé, mais quand ça rentre dans Shabbat, ça rentre dans l'absolu. Alors toute notre milchama, elle est là-dedans. Alors maintenant, comment ça c'est des exemples que je vous donne, c'est simple. Hein? Dans la semaine. Que dans la semaine. Shabbat, il n'y a pas de birou. Il n'y a pas. C'est le melacha de Borer, c'est Assour. Shabbat, Otsa, c'est Assour. Il n'y a pas de chinouille de Réchou. Shabbat, tu ne fais rien. Maximum, tu zachor. C'est-à-dire que tu montes dans Zikaron. Mais c'est pas obligé. Si tu montes pas, si tu fais pas Zachor Veshamor, si tu fais que Shamor, on peut pas on peut pas t'accuser. Zachor, c'est tu montes, tu veux monter, tu veux plus. Ça, on peut pas. Mais Shmira, tu es obligé. Il n'y a pas de homme ou femme, tout le monde est obligé sur la Shmira de Shabbat. Mais dans la semaine, notre travail, c'est celui-là. Le Ikar, c'est le travail, c'est la semaine. Le Shabbat, c'est un jour juste où on prend des cohortes. Mais Hachem, il peut pas créer s'il avait créé un monde entièrement de Shabbat, il ne sert à rien le monde. Le Shabbat, c'est pas un jour qui sert à quelque chose. C'est un jour qui sert juste si tu veux, à officialiser, à entériner tout le travail qui a été fait dans la semaine. Et nous donner aussi le repos, c'est-à-dire prendre des cohortes pour retourner dans les 6 jours de la semaine. Des cohortes, c'est-à-dire prendre le référentiel, si tu veux. Le Shabbat, c'est un jour d'acquisition de référentiel. C'est pour ça que le tzaddik aussi s'appelle Shabbat. C'est le référentiel. Alors quand tu vas chez le tzaddik, quand tu te carrères au tzaddik, quand tu m'as mis dans le tzaddik, qu'est-ce que tu fais? Tu prends du référentiel pour pouvoir attaquer les birourim. Parce que s'il n'y a pas de référence, comment tu vas attaquer les birourim? Avec quoi tu vas faire des tris? Tu ne peux pas savoir. Il y a des situations, elles ont l'air très très bien, et pourtant c'est faux. Mais apparemment, il n'y a aucun critère qui te dit que ça, c'est pas bien. Le seul critère qui peut dire que ça, c'est pas bien, c'est si tu as un référentiel. Ce référentiel, il te dit, voilà, ça, c'est pas bon. Ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Il t'aide à faire les tris. Donc, le Hikar de la Bria, elle est pour la Bechira, c'est-à-dire, c'est pour ces tris-là. Et tout le chélek de Olam Haba de chacun, c'est selon tout ce qu'il a trié. C'est ça son chélek de Olam Haba. C'est-à-dire, chaque fois qu'il a fait un tri valable, il a élevé quelque chose à Kodem Abria, il a fait monter, ça c'est sa part au monde futur. Plus il en a fait, et plus il a sa part au monde futur. Donc hier on a parlé de cette Nekuda par rapport au Tzaddik, par rapport à Rabbi Nathan, que Rabbi Nathan, lui, quand il a trouvé Rabbeinu, il a complètement jeté toutes ses références. Il a dit, toutes les références que j'ai jusqu'à aujourd'hui, je jette tout et je commence à construire un nouveau référentiel. Chaque parole qui dit Rabbi Nachman, c'est ça les références, mes nouvelles références. Et c'est comme ça qu'il est devenu le Talmud de Rabbeinu et qu'il a écrit le Likutei Halachot. Parce que le Likutei Halachot, c'est de trancher. L'Halacha, c'est de trancher. Donc le Likutei Halachot, c'est un outil qui te sert à trancher dans le spirituel, c'est-à-dire dans les choix qui ne sont pas des choix halachiques, qui ont déjà été tranchés. Tous les choix halachiques qui ont été déjà tranchés, ça y est, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, il y a des choix dans la vie qui sont le Hikar de la vie, c'est ces choix-là. Parce que le reste, ce n'est pas tellement la Bechira.
C'est-à-dire que tu n'as pas la bétérira de fabriquer des tefilines à ton style ou comme tu aimes. Il y a des halakhot de tefilines, il n'y a, pas y a rien à faire. Tu fais ce qu'il y a, c'est tout. Mais dans la vie, avec qui tu vas te marier, avec qui tu vas étudier, où tu vas habiter, quelle école tu vas mettre tes enfants, qu'est-ce que tu vas manger, quelle langue tu vas parler, il y a des centaines de birourim que tu dois faire. Et ces birourim, c'est écrit nulle part. Il n'y a pas. Un, il va te dire va là-bas, l'autre te dit va là-bas, l'autre ça c'est bien, l'autre c'est pas bien. Tu sais pas. Tu peux pas savoir. Donc tu es obligé de te créer un référentiel. Un référentiel garanti, c'est ce qui te donne Rabbeinu. Rabbeinu te donne un référentiel qui est garanti. C'est-à-dire il te garantit son référentiel. Tu fais ce que je te dis, tu es tranquille. Tu viens au Man Rosh Hashanah, tu fais des doutes, tu étudies à la halakha, tu connais Klali. Comment tu résous tu habites, il y a de l'école, avec qui tu maries. Avec ça. Donc c'est ce que je te dis là. Avec ce que je te dis là, c'est-à-dire que les conseils que Rabbeinu te donne, les massés, ces conseils, il t'installe un driver, si tu veux. C'est tout. Tu viens, il t'installe un driver qui est un driver du Da'at, du Olam HaEmet. Et tu roules, c'est tout. T'as pas de... Toujours avec une question, avec le parler. On va toujours avec le parler. Quelle école? Pourquoi c'est là, pas c'est dans le parvé que je te dis. C'est là où tu vas voir la grandeur du tzaddik. C'est dans le parvé. Tu vas voir que maintenant, quand il y a quelque chose qui va se présenter à toi, un choix, tu vas faire le bon choix. Ça va être évident pour toi que c'est ça, c'est pas ça. Pourquoi tu vas demander à être ça à quelqu'un, à un rab? Parce que tu supposes qu'il a un driver, il a un upgrade, il a une mise à jour du driver, que toi tu as peut-être un Windows numéro 2, lui il a déjà le 10 ou le 11. Alors il sait comment ça marche. Soit tu demandes une aide ça, mais Béhémet, celui qui est attaché à Rabbeinu, il n'a pas besoin de demander à qui que ce soit. Parce que si tu fais ce que Rabbeinu te dit de faire, tu ne peux pas te tromper dans ce monde. Ça va être évident pour toi. Ah, hein? C'est fini, il n'y a pas de safek, tu tranches, c'est évident. C'est évident. Alors que tu vas voir des gens qui ont beaucoup de Torah. Il y a plus de safek ou le safek c'est plus un problème? Non, c'est pas que le safek c'est plus un problème, c'est qu'il n'y a pas de safek. Il n'y a pas de safek parce qu'il y a une évidence. Tu peux avoir beaucoup de Torah, mais si tu n'as pas un date, un référentiel, les gens ils parlent beaucoup de da'at Torah, mais ça ne veut rien dire. Il a da'at Torah. C'est la da'at Torah. De quoi da'at Torah? Je veux dire da'at Torah. C'est un mot, ça ne veut rien dire du tout. Da'at Torah. Si tu as un référentiel, de Olam HaEmet que tu garantis, c'est da'at Torah. Il y a à boire et à manger là-dedans. Mais maintenant, si tu veux aussi, là-dedans, il y a tout le travail de la recherche de chacun. C'est-à-dire que maintenant, quand il y a l'exemple que Rabbeinu il a donné, c'est-à-dire celui qui est venu, qui devait aller à Saint-Pétersbourg, il a demandé à Rabbeinu. C'est-à-dire il voulait aller faire du business à Saint-Pétersbourg. À l'époque, celui qui va à Saint-Pétersbourg, il faisait Kaddish sur lui, les gens. Il n'y avait pas un juif là-bas. C'est-à-dire, c'est sûr que le bonhomme, il était mis de bolel, c'est-à-dire il allait quitter il allait perdre tout son judaïsme. Alors Rabbeinu, il est venu le demander ce monsieur, il est venu le demander à Rabbeinu. Voilà, j'ai un business à faire à Saint-Pétersbourg, et je ne sais pas s'il faut aller ou pas. Mais Rabbeinu, quand lui il a demandé à Rabbeinu, il n'a pas senti qu'il venait demander d'une façon où il lâchait complètement, c'est-à-dire où se lâchait, c'est-à-dire où il disait voilà ce que vous me dites c'est ça que je vais faire. Moi j'ai pas Alors Rabbeinu lui dit regarde, tu sais ce que tu vas faire, tu vas aller dans une chambre, tu vas penser aux deux éventualités, aller ou ne pas aller, et tu vas faire que les deux ça soit égal pour toi, c'est-à-dire que toi tu n'as aucun intérêt personnel.
Si Hachem il veut que tu ailles, tu vas. Si Hachem il veut pas que tu ailles, tu vas pas, c'est tout. C'est-à-dire, toi tu cherches le ratson Hachem, c'est tout. Elle dit voilà, tu t'enfermes dans une chambre et tu égalises les deux. Une fois que tu auras égalisé les deux, le premier qui vient après, tu le fais. Pourquoi Rabbeinu lui a dit ça? Parce que lui, il savait que lui, il ne voulait pas. C'est-à-dire, il ne voulait pas écouter, c'est-à-dire, lui, il voulait aller. Alors Rabbeinu lui a dit, il l'a poussé, si tu veux, dans le choix, dans le choix, si tu veux, qui est déjà, qui est déjà orienté par l'individu. Comme Bilam, c'est la même chose. Bilam, il demande à Hachem, voilà, ils sont venus me chercher, Balak et tout, il dit, tu ne vas pas avec eux, rien. Terminé. Après, il vient, redemande. Quand il redemande, Hachem lui dit, fais ce que tu veux. Mais fais attention, ne fais pas un truc et tout. C'est-à-dire, la première fois, il lui a dit déjà, donc pourquoi il lui demande une deuxième fois? Parce qu'il veut faire ce qu'il veut. Alors il dit, fais ce que tu veux. Alors lui, ce monsieur-là, il est venu demander, Rabbeinu lui a dit, voilà, fais que le oui et le non, il soit pareil pour toi. Qu'elle soit pareille. Et à ce moment-là, tu peux faire tes choix. Et ça, ces choix-là, ça sera le bon choix. Mais comme lui, il était soudoyé parce qu'il avait des intérêts, il voulait aller. Mais quand même, le fait qu'il a demandé à Rabbeinu et tout, il avait peur. Tout le temps qu'il était là-bas, il avait peur de tomber. Et cette peur qu'il avait de tomber, ça l'a tenu. Et non seulement il n'est pas tombé, mais il a ramené un bonhomme avec lui. Il est parti, bien sûr, parce que lui, il voulait aller. Donc quand Rabbeinu a dit fait égaliser les deux, il ne peut pas égaliser, puisqu'il a envie d'aller. Donc ça y est, il s'est terminé. Le choix, il est très fin, parce que les maasés, nous, 90% des situations, on n'a pas le choix. C'est pas de la béchira, c'est parce qu'on est vendu déjà à des inyanim. Donc même si on te dit choisir, qu'est-ce que tu vas choisir? Tu as déjà choisi depuis longtemps déjà. C'est pas maintenant que tu vas choisir. C'est-à-dire que pour arriver à choisir Béhémet, il faut un bitoul, c'est-à-dire il faut une soumission. Après, nous te dit, voilà, tu fais une bonne doute, tu demandes à Hachem. Tu viens, tu demandes à Hachem, tu dis, regarde, moi, j'ai aucun intérêt. Moi, j'ai aucun intérêt. Tu veux te marier, tu dis, moi, je veux mon zivouk, c'est tout. C'est tout ce que je veux. J'ajoute aucun autre détail dans la commande. Je veux mon zivouk, c'est tout. Comment, quoi, je n'ai rien, je ne sais pas. Je ne sais pas comment, je ne sais pas, je veux mon zivouk, c'est tout. Envoie-moi mon zivouk à midi. Tu ne peux pas rentrer dans le détail, parce que dès que tu rentres dans le détail, ça y est, tu vas façonner la chose à ton image. Et ton image, tu n'as qu'à te regarder dans la glace, tu vas voir comment elle est. Ton zivou, Hachem, il t'a donné ton zivou. Hachem, chacun, il le crée avec son zivou. D'accord? Donc chacun, il a son zivou. Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches quoi? Tu cherches Batzuko, tu cherches ton zivou. Voilà, c'est tout. Au-delà de là, tu rentres dans des complications. Tu rentres dans des sibouchim, tu t'empêtres dans des situations. Si tu rajoutes des choix personnels dans la chose, alors tu peux arriver à des fois à ce que les, comme on dit, les options, si tu veux, que tu as ajoutées, tu vas rajouter tellement d'options qu'après ce zivouk-là, il ne peut plus marcher. Si tu rajoutes trop d'options. Si tu viens, tu dis à quelqu'un, je veux une voiture. On dit, ok, voilà, on te donne une voiture. Il dit, mais je veux qu'elle ait le truc, le Bluetooth et les trucs comme ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Et il dit, alors voilà la voiture qu'il vous faut, c'est ça qu'il vous faut. Bon, ça y est, après quand tu ajoutes trop d'options, tu vas aller vers quelque chose de plus précis. Et après, tu prends tes responsabilités. Tu as fait ton choix. Tu te débrouilles avec. Mais si tu prends l'habitude de rentrer dans le bitoul, c'est-à-dire pour chaque chose, tu rentres dans le bitoul. Pourquoi? Parce que tu es conscient que tu es ici pour faire le Ratson Hashem. C'est tout. Et que maintenant, tous tes choix et tes intérêts, ils sont manipulés par le temps. Puisque tu vis dans le temps et tu es soumis au temps. Donc il y a beaucoup d'éléments que tu n'as pas vraiment le choix parce qu'ils sont dans le temps. Ils sont là, tout le monde est dedans. Tu n'as pas tellement le choix là-dedans.
Donc si maintenant tu fais de doute, tu demandes à Hachem sur sa chose, tu es tranquille. On a vu Rabbi Nathan étudier à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on fait? Il y a le Rosh Baït, c'est le Rosh du Tzadik. Il y a le Rosh Hashanah, le Rosh de l'année, dans lequel il y a tout, puisque Rosh Hashanah c'est Yichud, Chama et Levana. C'est-à-dire c'est en même temps Rosh Chodesh, en même temps le premier jour de l'année en jour, le premier jour de l'année en mois, le premier jour en solaire dans le compte des jours, et premier jour en lunaire, c'est-à-dire en mois. Donc les deux, ils sont Beyichud en Rosh Hashanah. Donc il y a le Rosh du Da'at, c'est le Rosh Baït, Rosh Bene Israël, Rabbi, c'est Rosh Tevot, Rosh Bene Israël. Tu as le Rosh Hashanah, et tu as ton Rosh à toi. Et ces trois Rachim là, ces trois têtes là, elles se fusionnent à Rosh Hashanah. Quand tu viens chez le Tzadik à Rosh Hashanah, ces trois têtes elles se fusionnent. Donc maintenant, quand tu pars, les massés, tu as une tête qui a été déjà formatée, dans laquelle il y a un driver pour l'année. C'est pour ça que Rabbeinu dit, ça y est, tu es venu à Rosh Hashanah et tout, tu as terminé. Maintenant, on prépare le prochain Rosh Hashanah, voilà, l'attente, les trucs, on recommence. Tu recommences tu te prépares pour le prochain Rosh Hashanah, parce que pour cette année, tu as terminé déjà. Du moment où maintenant, on t'a mis dans une situation où tu es orienté dans les bons choix, qu'est-ce qui te reste à faire? Rien. Tout le problème, c'est les choix. C'est ça le problème. C'est pas de vivre, c'est de vivre le bon choix. Le vivre, c'est pas un problème. C'est d'être tranquille que ce que tu vis, c'est le bon choix. Alors Rabbeinu te dit, bon, tu viens chez moi, c'est tranquille. Tu fais les bons choix dans l'année. Et après, voilà, il te dit, voilà, les Etzot Ikariot, de faire Hitbodedut tous les jours. Et d'étudier le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, c'est la halakha dans le Emet du Olam Hazé, dans le Niglé du Emet du Olam Hazé, c'est-à-dire la vérité telle qu'elle se vit de façon révélée dans ce monde. Et la Hitbodedut, c'est le Emet du Olam Haba, c'est la connexion au Olam Haba. Si tu as les deux, tu n'as pas de problème. Tu as ces deux drivers, tu roules tranquille, tu n'as aucun souci à te faire. Il n'y a plus de bérourim à faire dans l'année, c'est littéralement. Non, tu n'as plus. Tu vas faire des bérourim. Tu vas faire des bérourim. C'est pas que tu ne vas pas faire des bérourim. Mais tu n'es pas livré à toi-même. Parce que sinon, c'est pas juste. C'est comme si tu prends un petit enfant de 5 ans, tu l'amènes dans un magasin, tu lui dis choisis une machine à laver. Tu comprends? Et il c'est même pas de quoi tu parles. Qu'est-ce que tu vas nous demander à nous, après 2000 ans de galoute, où on est passé par toutes les formes de mensonges possibles et imaginaires, tu vas nous dire maintenant, allez, choisis la vérité. Quelle vérité? De quoi tu parles? Je ne sais même pas de quoi tu parles. C'est quoi la vérité? Le communisme, les Google, Macron, les trucs, Trump, Napoléon. Qu'est-ce que c'est quoi la vérité? La Torah? Quelle Torah? Quelle Torah? Les religieux, les Mizrahites, les Babakoul, les trucs. Qui? Quelle Torah? Ils sont tous bien. Tous ils sont bien. Mais non, cela n'est pas bien. Alors, si tu commences avec ça, ça veut dire tiens fou. C'est un fou. Celui qui dit non, c'est que ça, c'est pas ça, ça c'est ça, c'est un fou. Il est déjà en psychiatrie, il n'est plus dans les trucs normaux. Un Ben Adam normal, il ne va jamais se prononcer sur le choix des autres. Il ne va jamais dire, il va dire c'est mon choix, c'est tout. Mais il ne va pas dire celui-là il n'est pas bien, l'autre il n'est pas bien, l'autre il n'est pas bien. Il va dire, moi j'ai choisi ça, c'est tout. Je veux vivre comme ça mon judaïsme. C'est ça le nian du Mabou. Quand c'est écrit que Ishrit Kol Basar et Darko, c'est ça Ishrit Kol Basar et Darko. Parce que le Derer, Rabbeinu dit Derer, dans la Torah Vav, Rabbeinu dit Derer, c'est Baki, c'est 2 fois Baki. D'accord? Si tu prends 2 fois Baki, Baki c'est 112, c'est Gematria Derer, c'est Gematria 224, d'accord? Baki Beretzo, Baki Besho, d'accord? Rabbeinu te dit il faut une Bekiout, c'est-à-dire il faut avoir
il faut connaître, comment on dit, Bekiout, des fois, hein? Érudition. Non, non, pas érudition. Il y a un mot en français pour dire Baki. Être expert. Expert. Ici, il faut être expert en comment gérer la chose. Il y a encore un autre mot, j'ai oublié. Baki, ça veut dire tu sais. Maintenant, Baki Beretso et Baki Beshov. Shov, c'est quoi? Shov, c'est là où tu as tes pieds. D'accord? Ça, c'est le shov. Retso, Retso, dedans, tu as la course, il y a le ratson, ce que tu veux, tes aspirations, si tu veux, là où tu vas. Il ne faut pas que, quand tu tires l'élastique entre les pieds et l'endroit où tu veux, il ne faut pas que tu tires plus que ce que l'élastique il peut tenir. Donc ça, c'est la bekiout. Ça s'appelle bekiout. C'est-à-dire qu'il y a un bonhomme, il a ses pieds quelque part, d'accord? Maintenant, par rapport à là où il a ses pieds, c'est-à-dire là où il est installé, il peut se permettre de faire telle chose, de faire tel avoda, de faire tel yanim, d'aller chercher Hachem dans tel niveau. Ça, c'est son makom à lui. C'est-à-dire qu'il faut qu'il mesure l'harmonie entre les deux. Parce que s'il lâche un, il est terminé. S'il lâche celui d'en bas ou celui d'en haut, il va rentrer dans le mensonge. Donc il faut un équilibre entre les deux. Ça s'appelle derer. Ça s'appelle derer. Alors maintenant, quand c'est écrit que Ishrit Kol Basar et Darko, c'est ça que Ishrit Kol Basar et Darko. C'est-à-dire que les gens, ils ont commencé à détruire leur derer. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à faire de la vodazara, si tu veux, à faire des cultes étrangers, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas en rapport avec eux. Si maintenant tu n'es pas à ta place, tu es dans un culte étranger, ce n'est pas le tien. Tu as vu quelqu'un qui fait ça, tu veux faire la même chose que lui, mais toi tu n'es pas lui. Tu as ton derrière à toi. C'est pas ton derrière à toi et son derrière à lui, ce n'est pas le même. Lui, il n'a pas les mêmes paramètres que toi. Chacun, il a son paramètre. Il va dire Rabbi Nathan maintenant. C'est comme ça qu'on nous juge. On nous juge par rapport à nos paramètres, pas par rapport à n'importe qui. Même Ishmaël s'écrit Bacher Husham. Comme il était là-bas, Hachem, il a fait un miracle qu'il a eu à voir et qu'il a vécu, etc. Parce qu'il l'a vu par rapport à l'endroit où il est maintenant. Il n'a pas vu qu'est-ce qu'il va devenir Ishmaël ici. Il a vu maintenant qu'est-ce qu'il a. C'est un petit bébé, il a besoin de boire, il donne à boire, c'est tout, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que maintenant, ton makom, c'est l'équilibre entre les deux. C'est-à-dire entre là où tu cours, c'est-à-dire où tu veux arriver vers le haut, t'es ce que tu veux, tes chéifort, tes aspirations, tout ce que tu vas vers le haut. Et le champ, c'est là où tu as tes pieds, c'est-à-dire que ce qui est déjà, ce qui tient. Et les deux, il faut qu'ils soient tout le temps en harmonie. S'ils ne sont pas en harmonie, alors ça crée des problèmes, soit maintenant des problèmes en bas, soit des problèmes où c'est en haut, c'est en bas qu'il y a des problèmes. Alors c'est ça, Ishrit Kol Basar et Darko. Maintenant, c'est pour ça que c'est marqué, on te dit, pour qu'il y ait le Maboul, parce qu'Ishrit Kol Basar et Darko, mais il te dit que le din, il est venu, il a été terminé par le Gezel. Quand les gens ils faisaient Gezel. C'est ça Gezel. C'est-à-dire que tu voles le chemin de l'autre. C'est pas ton chemin. C'est le chemin d'un autre, c'est pas le tien. Comme il dit Rav Zoucha, il dit on ne va pas me dire pourquoi j'étais pas mon cher Rabbeinu. On va me dire pourquoi tu n'es pas devenu Zoucha. Si tu copies mon cher Rabbeinu, tu copies celui-là, ou ton voisin, ou ton cousin, ou ton beau-frère, ou ton beau-père, ou tu vois que tu trouves ton derrière. Tu as une neshama, cette neshama elle est unique, c'est une lettre de la Torah, qu'il n'y a personne qui a la même neshama que toi. Donc tu as un chemin, c'est-à-dire tu as un élastique, c'est-à-dire entre le haut et le bas. Il y a des gens, ils ont des élastiques énormes, des gens des petits élastiques, chacun selon comment il est. Et maintenant, quand tu es dans cet équilibre-là, tu peux parler de libre arbitre. Mais si tu n'es pas dans cet équilibre-là, tu peux parler de libre arbitre parce que tu es tombé déjà dans un extrême. Donc il n'y a plus de libre arbitre. C'est-à-dire c'est que quand tu vas être dans cet équilibre-là, tu vas faire les bons choix. Parce que tu vas voir clair. Mais si maintenant tu es en bas ou tu es trop haut, trop bas, tu ne vas pas voir clair. Donc les choix que tu fais, c'est sûr qu'ils sont faux. Donc tu vois que ce n'est pas évident, c'est très compliqué. C'est pas évident du tout. Si tu veux voir ça intellectuellement, c'est très très compliqué. Alors Rabbeinu te donne et te dit regarde, les pieds, halakha, comme on dit là halakha, alicha, c'est les pieds,
c'est le chauve. C'est pour ça, là-bas, Rabbeinu dit qu'il faut être baki b'alacha. Mishirotse l'arzor b'tchouva et baki b'alacha. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois baki b'alacha. Tu connaisses la halacha, mais il faut que tu sois baki dans l'écouter halachot aussi. Que le écouter halachot, c'est le retzo. C'est-à-dire c'est comment on s'approche d'Hachem avec la halacha, comment on court vers Hachem avec la halacha, mais comment on court vers Hachem. Qu'est-ce qui est caché dans la halacha? Comment on va vers Hachem? La halacha de Emet le Amito, pas la halacha de Emet. Il y a la halacha de Emet, qui est le Shkonao, et la halacha de Emet le Amito. Alors il y a un équilibre entre les deux. Mais nous, on est venus dans ce monde pour faire la volonté d'Hachem. Donc il ne faut pas que tu rentres ton grain de sel dedans. Parce que si tu rentres ton grain de sel dedans, tu fais des catastrophes. Tu comprends? Il y a une recette. Hachem, il a donné la vie avec un mode de vie, un mode d'emploi. Si tu es juif, tu as 613 mitzvot. Si tu es goy, tu as 7 mitzvot de Bnei Noach. C'est tout. Voilà les modes d'emploi. Il y a 2 modes de vie dans ce monde, c'est tout. Il n'y en a pas d'autres. Donc maintenant, tu te plies à ce mode de vie-là. Et voilà, et tu avances. C'est tout. Ça, c'est le mode de vie en bas, pour pas faire de dégâts. Tu comprends? Si tu as été chômeur là, halakha, toute ta vie, tu n'as pas fait de dégâts. Maintenant, si tu veux avancer, alors comme Rabbeinu nous dit, il y a halakha et Kabbalah. C'est-à-dire, il y a halakha et Kabbalah. La halakha, c'est les pieds, la Kabbalah, c'est en haut. C'est le retzo, vers en haut. Mais fais attention, parce que si tu rentres dans la Kabbalah et tes pieds ne touchent plus par terre, alors là, tu es terminé. Tu deviens un clown, tu deviens un monstre. Tu comprends? Il faut que toujours les deux ils soient ensemble. Et là vraiment, tu fais des belles choses. Quand les deux ils sont ensemble, alors tous les éléments, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle le schéma binaire, c'est ça. C'est-à-dire que le bête de Bereshit, il y a 2 réchit, les pieds en bas et le cœur en haut. Et les deux, il faut qu'ils soient ensemble tout le temps. Les deux, il faut qu'ils soient tout le temps ensemble. Et s'ils ne sont pas ensemble, alors la maison se casse. La maison d'Hachem, elle se casse. C'est Chorban Bet Hamikdash. Il n'y a pas de maison. Hachem, il n'a pas de maison. Pourquoi il n'y a pas de maison? Parce que les gens, ils sont déséquilibrés. Donc, il n'y a pas de maison. On ne peut pas aujourd'hui construire une maison pour Hachem. Comme quelqu'un qui n'arrive pas à se marier parce qu'il est déséquilibré. Même si quelqu'un rencontre son zivou, mais lui, comme il est maintenant, il est déséquilibré, elle ne va pas vouloir se marier avec eux parce qu'il est déséquilibré. Et une femme, Hachem, il a fait qu'une femme, elle cherche la sécurité. Une femme, elle veut quelqu'un qui est équilibré. Si elle voit quelqu'un qui est déséquilibré, elle ne va pas vouloir se marier avec lui. Donc il faut que la personne, là où elle s'équilibre. S'équilibre, ça veut dire que maintenant, tu tiens sur tes 2 jambes. C'est-à-dire la jambe droite qui avance, la jambe gauche qui reste. Toujours le mouvement binaire. Et si tu tiens ces bêtes-là de Bereshit, là tu as le bête de la Bechira. Mais sinon, tu n'as pas de Bechira. Tu es déjà sorti du jeu. Tu es hors jeu déjà. Hors concours. Par rapport à ce qu'on parle tout à l'heure, des délais, chacun il a une écoute. Avoir trouvé son quoi? Son délai. Ouais. L'équilibre, ça veut dire tout bien, parce que des fois il y a un Yetzirah, t'es équilibré, t'es bien, mais tu rentres dans les choses de Rabbeinu, tu as envie de choses, et tu crois que tu n'as pas de délai. Tu as un délai. Bien sûr que tu as un délai. Il n'y a pas de détecteur de. Bien sûr que tu as un délai. Alors, il change de délai. Il bouge, bien sûr, il évolue. C'est comme le zivou, caché zivougo. Le zivou, il évolue. Mais quand tu t'es marié, c'est pas parce qu'il a trouvé ta femme que c'est à peine tu commences quand tu trouves ta femme. Après, le zivou, il bouge tout le temps. C'est-à-dire, il y a tout le temps une évolution. Chacun, il avance et on cherche un équilibre tout le temps. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est de pas donner si tu veux, des conseils pratiques qui soient trop précis, si tu veux, par rapport à la claliout des gens, c'est-à-dire de donner des choses qui soient toujours larges, pas fermées. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, Hitbo des doutes, c'est 6 heures d'Hitbo des doutes. Tu peux dire, toi, fais 6 heures d'Hitbo des doutes, mais il n'y a pas 6 heures d'Hitbo des doutes.
Il dit, ouais, je fais ce que je peux. 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, 1 heure, 2 heures. Ça va bouger. Il y a des jours où tu vas avoir envie de faire beaucoup. Il y a des jours où tu vas faire un petit peu. Il y a pas, chacun, il cherche là-dedans. Il y a un moment où tu arrives à une date aussi que tu dis, il n'y a pas, je fais 1 heure et zéro, je veux plus m'amuser 10 minutes, j'ai envie de faire 1 heure. Mais tout ça, ça évolue, il y a une maturité, tu comprends. Même si Bézant Hachem, tu vas arriver à faire 1 heure ou même 2 heures dans quelques temps. Mais quand tu démarres, tu dois démarrer avec ce qui marche, avec quelque chose d'équilibré, tu vois. Parce que si tu rentres dans la chose de façon déséquilibrée, tu n'as pas commencé encore à construire. Donc tu vas jamais progresser les mains, parce que tu n'as même pas commencé. C'est que si tu rentres à l'école, tu dis moi je ne veux pas aller à la maternelle, moi je vais aller en terminale. Moi je ne veux pas aller en maternelle, on est en terminale. Qu'est-ce qui peut m'empêcher? Je fais ce que je veux, il n'y a pas de problème, on ne va pas t'empêcher. Viens, assieds-toi en terminale. Mais le gars, il va rester 15 ans en terminale, il ne va même pas savoir lire, parce qu'en terminale, on n'apprend pas à lire. Il ne va rien faire là-bas. Il ne va rien apprendre du tout, parce qu'il n'est pas son makom. Donc quand tu commences, il faut que tu commences à ton makom, c'est tout. Et tout le temps, tu dois chercher ton makom. C'est pour ça Rabbi Akiva, il leur dit, attention, ne dites pas maïm, faites attention. Parce que cette Gemara-là que Rabbeinu rapporte ici, de Rabbi Akiva, c'est le même passage où les 4 ils sont rentrés dans le Pardès. C'est la même sougia que ça. Que les 4 ils sont rentrés dans le Pardès. C'est qu'il n'y a que Rabbi Akiva qui est rentré Béchalom, il est sorti Béchalom. Rentré, il n'y a pas de problème. Mi Alebe Arachem, il n'y a pas de problème. Mi Yakum Kocho, qu'est-ce qui va tenir là-bas? Ça, c'est une autre histoire. Tu vas voir, hein, tu vois quand tu vois le marathon, tous les gens ils sont propres, bien habillés, tous bien frais, là, ils sont là, il y a 1000 personnes, 2000, ils vont courir le marathon. Attends, tu vas voir. Attends 2-3 heures, tu vas voir. Tu vas voir qu'il ne va pas rester, il va y avoir beaucoup de blanc entre les gens, il va y avoir beaucoup de nature, tu vas voir, entre les individus. Il y en a, ils vont s'arrêter au bout de 100 mètres, il y en a au bout de 1 kilomètre, il y en a au bout de 3 kilomètres. Qu'est-ce qu'il faut voir? C'est lui qui va arriver, c'est tout. Celui qui arrive au bout de 40 km, c'est lui qu'il faut voir. Qui est-ce qui est arrivé au bout, qui a tenu? Qu'est-ce qui a tenu jusqu'au bout? C'est celui-là qui a gagné. C'est pas celui qui a fait des pointes. Tu vois, il démarre le marathon, il court à fond et tout. Okay. Il est premier. Et combien de temps il va être premier? Pas longtemps. Après, tu vas le trouver où il a une crise cardiaque, où combien de gens, des fois, ils ont des crises cardiaques dans les marathons, ils sont morts. Et le gars, il croit qu'il va courir le marathon comme s'il faisait 100 mètres. C'est pas la même chose, c'est une autre histoire. La vie, c'est un marathon, c'est un grand marathon. Il faut que tu tiennes jusqu'au bout. Et si tu veux tenir jusqu'au bout, il faut que tu ailles doucement. Tu fais des pointes et doucement. Des petites pointes et tu reviens. Des petites pointes. Alors si tu es marié, bon, tu as une femme, elle te donne le tempo. Dès que tu vas monter un peu trop, tu vas sentir que la maison, elle bouge, elle ne tient pas. Tu recules. Tu descends trop. Elle va te donner Parce qu'elle a les deux. Quand Damarichon, Hachem lui a donné sa femme, puis il a dit Apam, Etzem mi'atzamai ou Basar mi-besari. Elle a les deux, la femme. En même temps, elle est Etzem mi'atzamai, c'est-à-dire c'est ton essence même, c'est-à-dire c'est ce qu'il y a de plus profond chez toi, et en même temps c'est ta chair. Les deux. Elle a les deux. C'est-à-dire elle connaît tes pointes et elle connaît tes faiblesses. C'est-à-dire elle connaît tes points les plus hauts, elle connaît tes points les plus bas. Dans les deux, elle peut te donner le repère, tout le temps. Donc c'est facile quand tu as un repère avec toi. Mais il faut savoir que c'est ça. Et il ne faut pas s'opposer, il ne faut pas commencer à faire la guerre. C'est comme des enfants, les parents ne veulent pas les laisser jouer avec ça ou ça. Il ne faut pas faire des caprices. Tu baisses la tête, c'est tout. Parce que même si tu as envie de choses, tu ne sais pas, tu ne sais rien. Dans la génération où on est aujourd'hui, on ne sait rien. On ne sait vraiment rien. Parce qu'on a beaucoup envie de se rapprocher d'Hachem, mais on n'a pas des modèles. Des modèles pour nous, il n'y en a pas. Il n'y a pas des modèles pour nous. On n'a pas des modèles. Tu viens, tu dis voilà, je vais faire comme celui-là, ou comme celui-là, ou comme celui-là. Il n'y a pas de modèle. C'est des générations très, très, très spéciales. Il n'y a pas de modèle parce que ça tourne.
très très vite, il n'y a pas un modèle. Même si tu connais quelqu'un qui était très bien il y a 10 ans, aujourd'hui il ne peut plus te servir de modèle parce qu'en 10 ans il s'est passé des, des, des mouvements dans le monde énormes, énormes. Regarde maintenant, il travaille sur l'intelligence artificielle. C'est ça, c'est artificiel. Comment ça va? L'intelligence artificielle. Mais c'est un truc, ça va révolutionner le monde. Le monde, il va être un autre monde. L'intelligence artificielle, c'est-à-dire que tu vas fonctionner avec une intelligence qui est plus intelligente que toi. Google, ils sont en train de fabriquer des téléphones avec l'intelligence artificielle. Les autres aussi, ils utilisent l'intelligence artificielle. Le ridouche de Google, c'est qu'ils utilisent le téléphone pour l'intelligence artificielle. Ils ont sorti un appareil photo, par exemple. Tu n'as pas besoin de prendre des photos. Tu le poses, c'est tout. Il prend tout seul les meilleures photos que tu voudrais prendre, toi. Tu n'as pas besoin de les prendre. Il sait exactement ce que tu aimes prendre comme photo. Donc tu le poses, et lui, quand il y a une scène qui passe, qui est par rapport à ce que tu aimes, il sait que c'est bon, il prend la photo. Et tu les reçois sur ton téléphone, et tu choisis si tu veux la jeter, la garder, l'envoyer à quelqu'un, ce que tu veux avec. Ça va changer. C'est-à-dire que cette intelligence artificielle, elle va changer le monde. Quand elle va être en application dans les voitures, dans les restaurants, dans tout, ça va changer le monde complètement. Tu ne vas plus vivre la même vie que tu vis aujourd'hui. Ça va être une autre façon de vivre. Va trouver un modèle là-bas après, comment on fait dans le monde de l'intelligence artificielle, comment on fait pour fonctionner. Quand on fait, alors maintenant il y a des gens qui vont rester dehors, mais toujours il y a eu des gens qui sont restés dehors. Mais ceux qui restent dehors, c'est des retardataires, c'est tout. Après ils vont venir. C'est pas eux, c'est leurs enfants. Mais après ils viennent. Mais le monde, il a une évolution très très rapide vers des choses qui sont complètement révolutionnaires. Complètement révolutionnaires. Donc il faut un cadre, c'est-à-dire il faut une méthode pour que tu tiennes dans ça. Il faut que tu tiennes, il faut que tu aies un chemin. Voilà, Rabbeinu te dit, voilà, tu viens à Rosh Hashanah, tu fais une Bodedut, tu dis Shulchan Aruch. Avec ça, tu as un driver qui va t'orienter, il va te piloter. Tu es un pilote, tu vas avancer avec ça. Alors il dit ici que Hachem Idbar dan berachamav kol echad lefi mekomo. Voilà, Hachem il juge chacun selon son endroit. Comment je me vois be makom acher veyodea beze shinui dea nafal. Et Hachem il sait dans quel shinui dea il est tombé, c'est-à-dire il sait dans quel embrouille de la tête il est tombé le bonhomme. Il le sait. Hachem il sait. Il y a un il est tombé dans la philosophie, un il est tombé dans les voitures, un est tombé dans la musique, un est tombé dans la cuisine, un est tombé dans le sport. Il sait que dans sa tête, il sait sous quel système il tourne le bonhomme. C'est des systèmes de pensée, toutes ces choses-là. Il y a des gens, c'est les vêtements, il y a des gens, c'est le sport, il y a des gens, c'est le business, il y a des gens, c'est l'art. Tout ça, c'est des drivers, c'est des pilotes, c'est des façons de vivre. Des façons de penser, des façons de vivre. Hachem, il sait exactement dans quel driver on t'a mis dans la tête, quel pilote. Et quand il y a 3 ou 4 pilotes qui tournent en même temps dans ta tête, je peux te dire que le bonhomme, il est vraiment... Il est tiraillé de tous les côtés. Plein de contradictions, plein de problèmes, plein de... La schizophrénie, qu'est-ce que c'est la schizophrénie pour nous? C'est de la rigolade. C'est de la schizophrénie multipliée par 4, par 8. C'est des bonhommes qui vivent 4 vies, 6 vies en même temps. C'est des trucs terribles. Là où il rentre, il est complètement là-bas. Là, il est là-bas, là-bas, il est là-bas, là, il est là. Il a plusieurs vies qu'il vit en même temps. Il a plein de pilotes dans sa tête. Donc Hachem, il sait exactement chacun dans quel il te dit Beze Shinui de Hanafal. Dans quel Shinui de Ha, c'est-à-dire Shinui, ça veut dire il est rentré dans quel changement par rapport à avant Bereshit. Jusqu'où il a été dans le changement. À l'idée à ribouille chez l'achar abriya, avec ce ribouille d'après la bria, c'est-à-dire qu'il y a eu tellement de développement, qu'on s'est éloigné complètement de la nature,
de base. C'est-à-dire que le système de base, c'était pas ça. À la base, il y avait Hachem, il a mis en place un système. Maintenant, il y a eu tellement de déotes, de chinouïm, de changements. Et plus on va, et plus ce changement il est grand. Il y a plus de changements, plus de changements, plus de changements. Mais d'un autre côté, c'est-à-dire ce qui est rassurant, c'est que la multitude de changements, après, elle va détruire le changement lui-même. C'est-à-dire que ça va tellement changer à un moment que ça ne sera plus du tout attirant. Parce qu'il y aura tellement de possibilités que les massés, c'est comme si tu rentres dans un magasin et il te dit, voilà, et tu vas acheter un téléphone. Tu dis, voilà, il y a 3 modèles, 4 modèles. Tu rentres dans un magasin et tu dis, il y a 400 modèles. Voilà, vous avez ici 400 modèles, choisissez. Comment tu vas choisir? Tu peux essayer 400 modèles, tu peux voir, qui est-ce qui peut faire ça? Alors tu vas prendre un, c'est tout. Sur un critère de prix ou un truc simple, et c'est tout. Tu ne peux plus rentrer dans les trucs. Tu ne pourras plus rentrer. Parce que déjà, maintenant, on ne peut pas rentrer tellement. Mais on va arriver à un moment où on ne pourra plus rentrer du tout. C'est-à-dire on n'aura pas d'accès aux choses. On vivra avec des choses qu'on ne maîtrise pas du tout. Donc maintenant, quand on va arriver à ce chinouille-là, ça va permettre au Hémet de se révéler. Parce que le chinou, il va s'auto-détruire, si tu veux. C'est l'autodestruction du ribouille. C'est-à-dire que tellement, que c'est comme tu prends l'UNESCO. C'est sympa l'UNESCO. Ok, sympa, et c'est les conservations des trucs, de tout le patrimoine du monde, de l'histoire, des monuments, les trucs et tout. Mais quand après il dit que le hôtel avant c'était une mosquée et des trucs, alors ça y est, c'est terminé. Et c'est terminé. Il a ajouté un truc qu'il a terminé. Il aurait continué dans son truc. C'est du mensonge entièrement. Mais c'est un mensonge qui roule avec le Hémet. Il peut rouler avec, à côté. De temps en temps, il attrape un morceau de Hémet, tu vois. Mais doucement. Mais là, il a voulu attraper un morceau, comme Rabbi nous dit, des fois il attrape un morceau, le morceau lui reste dans la gorge, et après il vomit tout ce qu'il avait pris avant, tout ce qu'il avait mangé avant, et il vomit tout après. Voilà, ça y est. Alors les États-Unis sortent, Israël sort, et tout le truc, il a plus de valeur, parce que ceux qui représentent quelque chose dans le monde de sérieux, ça y est. Hachem, il fait tomber comme ça des choses, d'un coup, tu vois, boum, ça tombe. Voilà, maintenant, Airbus, la société Airbus, boum. Tu vois, Airbus, c'est Airbus, c'est énorme. Ça y est, terminé. Ah, Airbus, la fierté de la France, de l'Allemagne, les trucs, terminé. Hein? Il n'y a pas, c'est-à-dire quand c'est trop, ça y est, c'est fini après. Le ribou, il s'auto-détruit. C'est pour ça qu'il faut de la patience. Parce que le temps, c'est un grand facteur de birour en lui-même. Le temps lui-même, il permet de faire beaucoup de tri. Beaucoup de tri. Le temps lui-même, c'est un outil de tri. Parce que comme lui, il est obligé de changer tout le temps. Parce que s'il ne change pas, alors les gens ils vont plus être intéressés. Si le gars il te sort mode automne-hiver 2017 ou 2018, c'est la même que 2016 et 15 et 14 et 13, tu ne vas plus au magasin, c'est fini, tu restes chez toi. Tu ne vas plus faire les magasins. Pourquoi tu vas faire les magasins? Parce que tu sais il y a des gens qui se sont cassés la tête tout l'été pour faire des modèles, ils vont sortir des nouveaux trucs et tout. Mais s'il ne fait pas des nouveaux, ça y est, c'est terminé. Donc il est obligé de se renouveler à chaque fois. À chaque fois pour se renouveler, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise un peu de vérité, encore un peu de vérité, encore un peu de vérité. Et à un moment, la vérité, elle va le dominer. Parce qu'il en aura utilisé trop. Quand c'est trop, ça y est. Quand on dit que le mieux, c'est l'ennemi du bien. C'est bien, ça va, mais c'est mieux, ça y est, le truc qui s'est cassé. Le choix, tu le choix. Ouais, mamache. Voilà, c'est trop, c'est trop. La personne ne peut plus choisir. Elle te dit choisis pour moi, c'est tout. Tu m'as enlevé le goût de choisir. Tu m'as mis tellement de trucs devant moi que
C'est vrai, des fois tu peux aller dans un hôtel ou un truc et il te met un buffet, tu vois, pour manger, rien que tu vois tout ce qu'il y a, tu n'as plus envie de manger. C'est-à-dire qu'il y a tellement de trucs à prendre, tu ne veux même pas regarder, tu prends ce qu'il y a juste à côté de toi, tu remplis un peu ton assiette, et dis, où tu vas, qu'est-ce que tu vas aller 30, 40, 50 salades, où tu vas manger 50 salades, tu peux manger 50, tu peux pas, alors non, tu peux pas un truc, deux, c'est pas... Le mensonge, il s'auto-détruit, c'est comme ça qu'il y aura la Géoula. J'allais des les maasab. Donc maintenant, il a eu un chinouï déa, c'est-à-dire que sa tête, elle a tourné. Elle a été prise dans des tourbillons de concepts et des pilotes qu'on lui a mis dans la tête. Et ça l'a amené au comportement qu'il a aujourd'hui. Ce comportement, il vient des pilotes qu'il a pris tout le long de l'exil. Tout le long de l'exil, on est passé par Ishmaël, on est passé par Esav, il y en a, ils ont été au Portugal, d'autres ils ont été en Angleterre, d'autres en Amérique, d'autres en Inde, d'autres au Pakistan, au Japon. Tout ça, ils ont ramassé des pilotes avec eux dans tous ces endroits-là. Donc après, qu'est-ce que tu vas demander quoi à la personne? Donc Hachem, il sait que pourquoi il est arrivé à ces actions-là, qui sont des actions qui sont décalées par rapport à l'absolu, c'est parce qu'il y a un ribouille de Shinouim. Tu ne vas pas comparer quelqu'un qui naît aujourd'hui avec quelqu'un qui est né dans la génération d'Abraham Avinu ou de Noach. Tu ne peux pas comparer. Tu ne peux pas comparer la première photocopie quand tu as fait des millions de photocopies de la photocopie elle-même. Après, tu n'arrives même plus à lire. Tu ne sais même pas ce qu'il y a sur la feuille. Mais les premiers de l'époque de Noach, ils étaient beaucoup plus proches de la DA d'Hachem que nous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous, on a plus de révélations, c'est-à-dire on a la Torah, Hachem avec toutes les explications, tous les tzadikim, ce qu'ils ont écrit, etc. Mais nous, en tant qu'individus, par quoi on est passé? On est passé on a vu toutes les couleurs des choses. Donc on ne peut pas nous juger comme quelqu'un qui était dans l'époque d'Abraham Avinu ou de Noach, et même pas même pas du Chafetz Chaim, ou même pas du Chazon Ish. On ne peut pas nous juger, parce qu'on n'est plus dans ces critères-là, on a changé de critères. Donc, Moken ou Shofet Oto, Betzedek ve'emet. Donc, à ce moment-là, Hachem, il le juge avec justice et vérité. C'est pour ça que chacun il doit passer devant Hachem tout seul. Il ne peut pas faire avec son copain, parce que c'est pas pareil. Chacun il est passé là où il est passé. Il a pas des trucs. Des fois, tu as eu un professeur dans ta vie à l'école quand tu avais 5 ans, 8 ans et tout. Il t'a biaisé la tête déjà. Il t'a mis dans des trucs. Il t'a handicapé avec des réflexions, des trucs et tout. Il t'a mis des handicaps déjà dans la tête. Toi, tu ne le sais même pas. Toi, tu crois que tu vis normalement. Mais tu ne vis pas normalement. Tu vis avec des milliers de choses qui sont accumulées dans ta tête. À part que tu sors, c'est-à-dire tu viens dans le monde, dans une génération qui même la naissance elle-même, si quelqu'un il est né de façon trop rapide, entre le moment où il était dans le ventre et le moment où il est sorti, ça lui crée des problèmes toute sa vie. Ça. Même cette vitesse-là de la naissance. Il y a une vitesse normale que l'enfant, il sort d'un monde aquatique, il rentre dans un monde de pression atmosphérique avec tout ce qu'il y a dans ce monde. Mais dans ce passage-là, il y a une vitesse à laquelle il doit se faire. Et s'ils accélèrent ça, ils veulent que ça se fasse plus vite, ça fait des séquelles dans le cerveau de l'enfant. Bien sûr, c'est pas que l'enfant il va être barjot ni rien, c'est pas, il va pas être fou, mais seulement il va avoir une folie qui est de la folie douce, pas de la folie qui va commencer à casser les vitres, mais il va avoir de la folie douce, c'est-à-dire des problèmes de fonctionnement, des problèmes d'assimilation, des problèmes toutes sortes de problèmes qu'il peut avoir par exemple de lire, il a des difficultés à lire. Il y a des gens, ils ont des difficultés à lire. Pourquoi quelqu'un a des difficultés à lire? Il y a des gens, ils lisent, ils apprennent à lire. Il y a des gens, ils n'arrivent pas à lire.
ils ont la circulation entre les mots qui leur crée un problème. Ils n'arrivent pas à lire normalement. C'est-à-dire quand ils lisent 3 ou 4 fois. Quand toi tu as lu une fois, lui il lit 3 ou 4 fois les mots. 3 mots ou 4 mots, il faut qu'il les lise 3 fois avant de les lire. Donc quand il a lu une page, c'est-à-dire une page de quelqu'un normal, lui il a lu 4 ou 5 pages, donc il est très fatigué. Et en plus, ça lui demande beaucoup de concentration, il ne peut pas comprendre ce qu'il est en train de lire, parce qu'il s'épuise dans la lecture elle-même. Tout ça, c'est que des problèmes de déséquilibre, c'est tout. Ça vient beaucoup de moments de la naissance, quand le bébé il sort. Si maintenant, les gens ils croient avant il est sorti, ils disent oh non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il y a une vitesse qui est une vitesse harmonieuse où le passage, c'est un monde et c'est un autre monde, c'est 2 mondes. Donc ce passage-là, il l'a fait de façon harmonieuse. Et il y a des gens qui l'ont fait avec des chocs. Et ces chocs-là, la personne, elle reste marquée par ça dans sa vie. Donc Hachem, il sait tout ça. Et Hachem, il sait exactement tout ce que chacun il a passé dans sa vie et il est jugé par rapport à ça. Qu'est-ce que ça veut dire, il est jugé par rapport à ça? Ça veut dire qu'on va lui donner des situations de rééquilibre par rapport à là où il est. C'est-à-dire son année, ça va être une année où on va le mettre dans des situations qui vont rééquilibrer les décalages qu'il a eus. C'est ça le jugement de Rosh Hashanah. C'est quoi le jugement de Rosh Hashanah? Hachem, il a envie de frapper les gens, il a envie de faire du mal aux gens. Hachem, il a créé le monde parce qu'il nous aime. Il n'a pas créé le monde pour nous faire du mal. Donc maintenant, quand quelqu'un voit qu'il a des soucis, qu'il y a des problèmes qui lui arrivent dans tous les domaines, ces problèmes-là, c'est que de rééquilibrage, c'est tout. C'est pas des problèmes. C'est juste qu'on est en train de rééquilibrer, c'est tout. Parce qu'il y a eu un dérapage dans ce sens-là, même si c'est pas de sa faute. On ne parle pas maintenant que c'est de sa faute, parce qu'il te dit ici, c'est pas de sa faute. Le bonhomme, tu ne peux pas lui dire que c'est de sa faute. C'est pas de sa faute, parce qu'il vit dans telle génération, avec telle condition, tout. C'est pas une morale, mais techniquement, il va passer par des soucis. Ces soucis-là, ils sont faits pour rattraper le décalage entre le émet d'avant la bria et le émet d'après la bria. Il faut rattraper le décalage. Ce décalage-là, tout le monde, il y a des gens plus ou moins décalés. Chacun. Ouais. Mais c'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas toi. C'est pas toi qui va faire ça. C'est Hachem qui juge. C'est Hachem qui juge. C'est pas toi. Toi, tu sais pas ce qui se passe. Mais toi, ce que tu dois savoir, c'est que tous les jugements d'Hachem, ils sont émet. C'est émet. Be'émet ou be'tzedek. Hachem, il fait vrai et juste. C'est-à-dire que c'est du réajustement. C'est-à-dire on remet la justice, si tu veux, on refait la justice. Si quelqu'un il a volé, par exemple, la justice, c'est qu'il va rendre ce qu'il a volé. Ça, c'est simple. Mais nous, on ne sait pas de combien on est décalé. Mais le jugement d'Hachem, c'est qu'il va nous donner une année, qui va nous recaler, c'est-à-dire qu'il va nous remettre à notre place. On n'a pas besoin, nous, de savoir. Mais nous, on doit voir la émouna, que tout ce qu'on vit, c'est en fait un rééquilibrage de là où on a dévié. Donc Hachem, il nous ramène. Et Hachem, il nous ramène berachamim gdolim, parce qu'Hachem, il ne te ramène pas d'un coup. Parce que si tu donnes un coup de volant d'un coup, c'est des tonneaux. Hachem, il te ramène doucement. D'après, il voit aussi combien tu peux revenir, quelle vitesse, etc. Tout ça, c'est tout un système. Avec le conseil des tzadikim et l'appui des tzadikim, et l'aide des tzadikim. Ce n'est pas quelque chose qui est comme ça, tout de suite, on fait ça rapidement. Ça aussi, ça se fait avec le temps. On a besoin de ce temps-là. On ne peut pas venir d'un coup. Mais nous, on n'a pas besoin de savoir. Nous, ce qu'on doit savoir, c'est que tout ce qui nous arrive, c'est Be'emet et Be'tzedek, c'est tout. Maintenant, ce Emet, on ne sait pas, puisqu'on ne connaît pas le plan d'avant la création. Mais on sait que si on a des soucis, alors ça veut dire qu'on s'occupe de nous, c'est tout. La Gemara, elle dit dans Brachot, si quelqu'un il voit que 40 jours, il n'a pas eu de soucis, il doit s'inquiéter. Pourquoi celui-là s'inquiéter? Tu es fou, pourquoi tu vas t'inquiéter? Mais c'est super.
Qu'est-ce qui est super? C'est comme le type, il remplit le chariot dans le supermarché, il remplit, il n'a pas d'argent pour payer, mais il remplit. Alors quelqu'un lui dit, mais pourquoi tu remplis? Il dit, mais tais-toi, laisse-moi, regarde, personne n'a rien dit, ils disent rien. Ils disent rien, tu vois bien, regarde, ça fait 1 heure que je suis là, j'ai rempli 2 chariots, déjà, il n'y a personne qui m'a rien dit. Ben, ça, c'est la même chose. Quelqu'un, il a passé 40 jours, il n'a pas eu de soucis. La Gemara, elle dit, même si tu cherches quelque chose dans ta poche, tu croyais que tes clés, elles étaient dans la poche de droite, par exemple. Et tu cherches dans la poche de gauche d'abord, et tu ne les trouves pas. Et après, tu cherches dans la poche de droite. Ça, c'est des issourim. Ça, c'est de la souffrance. Ça, c'est considéré comme une souffrance. Alors, la Gemara, elle dit, si quelqu'un, il voit que 40 jours, il n'a pas eu des recadrages, alors il faut qu'il s'inquiète. Ça veut dire que il faut qu'il regarde si la machine elle est branchée. Peut-être quelqu'un il a enlevé la prise. Peut-être qu'il n'y a plus de prise. Il faut regarder s'il tourne le moteur. Parce que, on est là avec, on s'occupe de nous, bon, Hachem, il n'y a pas de problème. Berachamim, il te dit, c'est Berachamim, c'est pas. Donc, Hachem il va d'après ça, aval, que Hachem il va motzi gmar mishpato, vikar mishpat hu emet. Quand Hachem il sort le jugement final, qui est la vérité, que déchet al yedei mishpat emet yashuv basof le shoksho, qu'avec ce jugement de vérité, il retourne à sa racine, qui était avant la bria, alken bigmar amishpat, kulam nisrakim biskira achad. À la fin, tout le monde va être jugé de la même manière. C'est-à-dire que quand on parle de Yom Hadin et Yom Hadin Agadol, c'est ça ce que ça veut dire. Yom Hadin, ça veut dire c'est le Yom Hadin, le jugement relatif de chacun par rapport à l'endroit, par rapport à comme il était. Tout. Après, il va y avoir le Yom Hadin Agadol avant la résurrection des morts. Et là, il n'y a plus de relatif. C'est-à-dire que tout le monde va être nettoyé complètement. Il s'appelle Yom Hadin Agadol. Et Yom Hadin, c'est le jugement de chacun une fois tant qu'il est vivant et quand il va décéder aussi. C'est tout relatif par rapport à son makom. Mais après, avant la résurrection des morts, ça serait absolu. C'est-à-dire qu'il faut que tous on soit parfait. Il n'y aura plus de. On ne va pas avoir des trucs atténuants. Hein? Voilà, il n'y aura pas de circonstances atténuantes. Tandis que maintenant, tant qu'on n'est pas avant la résurrection de mort, tous les jugements, elle est circonstancielle, c'est-à-dire d'après comment elle est la personne, etc. Et ça amènera après au jugement parfait, parce que c'est une préparation pour l'autre. Une fois que quelqu'un aura réglé doucement dans le relatif, après il pourra aller vers l'absolu. Mais il y a 2 jugements. C'est ce qu'il dit ici qu'après c'est d'un coup tout le monde. Pourquoi d'un coup? Parce qu'on va d'après la référence absolue. Donc il n'y a pas besoin de prendre chacun tout seul. Quand est-ce qu'on prend chacun tout seul? Parce que chacun il a il s'est dit sa vie elle est différente, donc on le prend à part. Mais après, il y aura un scanner général de tout le monde. Parce que c'est ça le quart du Mishpat Emet, c'est-à-dire le jugement final, c'est celui-là. Que tout se revienne à la racine, c'est-à-dire mamash, que tout le monde soit en accord parfait avec le plan initial. C'est-à-dire que tout le monde correspondra exactement à la pensée d'Hachem, sauf Maaseh de Marshava Trila, c'est-à-dire que tout le monde arrivera à correspondre parfaitement à la Marshava d'Hachem. Les Shorshot, le Kodem Abriya, Shesham Kulo Echad. Rak Afal Piken, Yechilu Katsum, Ben Kol Echad Echad, Kefi Maasav. Malgré ça, il y aura une différence énorme entre chacun selon ses actions. Rak Shei Efshar Leavin Zot Kanal Ve'aven Eter. Mais c'est difficile, c'est-à-dire on ne peut pas comprendre ça, mais Aven Eter. Mais on peut donner un machal. C'est-à-dire que on peut donner un exemple sur ça. C'est-à-dire que si tu veux. Tout le lien du Olam Haba, ça veut dire qu'on va pouvoir s'approcher d'Hachem selon les récipients qu'on a fait dans ce monde. Donc si maintenant quelqu'un est arrivé à un certain niveau, il a un certain récipient. Quelqu'un est arrivé à un niveau plus grand, il a un certain récipient. Maintenant, il va y avoir une purification de tous les récipients. Mais ce n'est pas parce qu'on va purifier les récipients qu'ils seront tous égaux.
C'est-à-dire chacun viendra avec une assiette propre. Mais un, il aura une assiette qui contient 1 kilo, un autre qui contient 1 tonne. Chacun, selon à chaque fois qu'il a fait un choix dans ce monde, un choix valable par rapport à la vérité absolue, il a grandi son récipient, le maasé. Mais le récipient, ça ne sera pas les mêmes pour chacun. Mais tous les récipients, ils seront parfaits. Ils ne seront pas de la même taille, mais ils seront tous parfaits. C'est-à-dire que tout le monde, ce qu'il va voir, ça sera entièrement pur, entièrement vrai. Il n'y aura aucune emprise d'aucune ombre, de rien du tout. Seulement la taille, c'est-à-dire combien quelqu'un va pouvoir s'approcher de l'infini, ça c'est combien il a fait, les actions qu'il a faites dans ce monde. C'est pour ça que Rabbeinu, il a beaucoup insisté sur ça, sur le fait de dire qu'il n'y a pas d'héritage de niveau, ni rien. Rabbeinu dit, ouais, ne dites pas, il dit, vous avez un défaut, vous croyez que les tzadikim, ils ont des grandes neshamot. Rabbeinu dit, non, les neshamot, on les a fabriqués avec l'huile de coude, on a travaillé, c'est tout. Il a dit, moi je serais né chez un foyer très simple, j'aurais été le même à quoi je suis arrivé, ça n'aurait rien changé. C'est pas parce que je suis l'arrière-petit-fils du Baal Shem Tov que ça a changé quoi que ce soit dans ma vie, ça n'a rien changé. Le travail que j'ai fait, c'est ça qui m'a amené là où je suis arrivé. C'est-à-dire que chacun, les tris qu'il va faire, c'est ça le résultat qu'il va avoir. 3 ans, 6 ans, c'est pas un modèle. Travail, même dans le ventre de la maman, il y a un travail. Ça, c'est pas 3 ans, 6 ans. Même dans le ventre de la maman, il y a un travail. Quand le Rav Tzadok de Lublin, il dit dans le ventre de sa maman, dans le ventre de la maman, la personne déjà elle commence à faire Avodat Hashem. Il a déjà des choix qu'il peut faire. Quand il est, il a des choix dans le ventre de la maman. Je ne sais pas si c'est dans le manger, dans le truc, mais il a déjà des choix. Il peut commencer à travailler pour se rapprocher d'Hachem. Lui, tu vas voir un tzadok de Lublin, il te dit que mamash, la personne, elle a le choix. Déjà, mamash, dès qu'elle est conçue, elle commence à avoir le choix. Elle peut commencer à travailler. Enfin, Benou s'est mis au travail rapidement, c'est tout. C'est tout. C'est pas parce que. C'est pas parce que. Au contraire, Rabbeinu ne te donne que des exemples de lui où il te rassure. Il ne comprenait pas la Mishnah, il ne comprenait pas la Gemara. Tu vois, il avait beaucoup de problèmes pour apprendre la Torah. Donc il te rassure, il te dit ne crois pas que je suis un Superman, du tout. Mais je suis un super travailleur. Superman non, mais un super travailleur. Comme dans le monde, il y a des gens intelligents, et des travailleurs, c'est tout. Les gens intelligents en général, ils ne travaillent pas beaucoup. Et avec leur intelligence, ils arrivent à ce qu'ils arrivent. Et il y a des gens, tout ce qu'ils ont construit, c'est qu'avec du travail, c'est tout, c'est pas avec de l'intelligence. À l'école, tu as vu ça, il y a des gens en classe qui sont des travailleurs, mais ils réussissent, mais ils travaillent beaucoup. Et il y a des gens, ils ne travaillent pas beaucoup. Ils réussissent parce qu'ils sont intelligents, c'est tout. Mais ce n'est pas du travail. Rabbeinu te dit, le Icar, c'est le travail. C'est pas... Rabbeinu travaillait sans arrêt. C'est-à-dire, il ne se laissait pas... Dès qu'il tombait, se relever, recommencer, même 100 fois, mais recommencer tout le temps. C'est beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail. C'est pas l'image de quelqu'un qui vient avec un hirous comme ça. Ouais, ça c'est le petit-fils du Baal Shem Tov, c'est normal, famille des tzadikim. Pas de famille de tzadikim. Rabbeinu dit, tu peux devenir comme moi. Vas-y, commence à travailler, c'est tout. Rabbeinu te dit, voilà, tu peux... Bien que son âme, c'est une âme qui vient de très haut, etc. Mais nous aussi, notre âme, elle est très grande. Tu crois que notre âme, elle est ce qu'on en fait nous? Tu crois que c'est ce qu'on est nous aujourd'hui, tu crois que c'est ça que notre âme, elle attend de nous? On est à des milliards d'années-lumière de ce que notre âme, elle peut faire dans ce monde. Mais Rabbeinu, il a travaillé, il est arrivé à mamash être en accord dans le Hémet par rapport au côté absolu de son âme. C'est-à-dire qu'il est arrivé à être au niveau de ce que son âme elle attendait de lui dans ce monde. Et c'est pour ça qu'il est mort jeune, parce que quand il est arrivé à 38 ans, il a terminé. Il a fini tous les examens, tous les trucs, il n'y avait plus rien à faire. Donc il dit, il faut que je m'en aille, je ne peux pas, parce que dans le corps, je ne peux plus avancer. Je suis arrivé au maximum de ce que quelqu'un
il peut comprendre dans un corps humain, ou ce qu'il peut comprendre d'Hachem dans un corps humain. Donc je suis obligé de partir, je ne peux pas rester. Parce que l'âme, après, elle a besoin de monter, mais que dans la spiritualité, plus avec le corps. Mais accompagné avec le corps, il a fait le maximum du chemin que quelqu'un pouvait faire. Mais c'est ça l'ambition que Rabbeinu nous donne. Mais c'est sûr que n'importe quel niveau où tu vas travailler, c'est bien. Tout ce que tu vas faire, c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais sache que tu peux arriver à des niveaux qui sont exceptionnels, des choses extraordinaires, des choses grandioses. Maintenant, tu dis à quelqu'un, tu crois que tu peux devenir Rabbi Shimon Bar Yochai, il va rigoler. Tu comprends? Il va rigoler. Mais il ne faut pas rigoler, parce que ce n'est pas vrai. N'importe qui peut devenir Rabbi Shimon Bar Yochai. Il n'y a pas il y a pas. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le résultat d'un travail, c'est tout. C'est pas c'est comme les Avdil, tu vois, dans le sport et tout. Il y a des gens, ils font des trucs de gymnastique comme ça, tu vois, ils se plient, les trucs, ils mettent la tête sur leurs pieds, ils se plient en quatre, je sais pas, ils font... Alors tu vois ça, tu crois, c'est pas quelqu'un d'exceptionnel. Il a un corps, quand il est né, il a le même corps que toi, c'est pas né un corps en caoutchouc. C'est le même corps que n'importe qui. Seulement, au lieu de manger des pop-corn, je sais pas, de la DAF et des trucs et tout, il a travaillé, c'est tout. Il avait de l'assouplissement. Il est arrivé à quelque chose, il est arrivé à ça. Maintenant, dans la spiritualité, c'est pareil. Il y a des trucs, tu crois que tu vois quelqu'un, il est exceptionnel. Les gens, ils vont voir un truc des Jeux Olympiques d'athlétisme, ils voient des trucs exceptionnels. Mais c'est pas exceptionnel, c'est des gens qui ont travaillé, c'est tout, c'est ça qui est exceptionnel. C'est combien quelqu'un il a travaillé pour arriver à ça. Mais sa jambe quand il se plie, ou son bras, ou son cou, c'est le même, tout le monde. Il a pas un cou en caoutchouc, il est comme tout le monde, c'est tout. Seulement il a bossé, donc il est arrivé à ça. Et Rabbeinu, ce qu'il veut, c'est te donner envie de travailler, c'est tout. Maintenant, travailler, et avec ça, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Ce qui t'arrête, c'est rien que à un moment, ton vouloir t'arrête. Mais sinon, il n'y a rien qui peut t'arrêter dans ce monde. Ni dans la compréhension de la Torah, ni dans la tfila, ni dans le Ruach HaKodesh, ni dans tout. Il n'y a rien qui peut t'arrêter. C'est que toi qui t'arrêtes. Il n'y a personne qui t'arrête. Après, tu peux dire les difficultés, je n'avais pas le temps, tout, tu peux, des circonstances atténuantes, tu peux amener un paquet. Mais sauf, sache que si tu veux, tu peux. Rabbeinu te donne tous les moyens avec la tfila. Quelqu'un est venu, une fois il a dit à Rabbeinu, ouais, j'arrive pas à étudier. Rabbeinu a dit, avec la tfila, on peut arriver à tout. À tout. Rabbeinu ne comprenait pas, il pleurait jusqu'à qu'il comprenne. Il ne comprenait pas la Mishnah, il pleurait jusqu'à qu'il comprenne. Après une autre Mishnah, il ne comprenait pas, allez, il pleurait jusqu'à qu'il comprenne. Tout comme ça. Rabbeinu a dit, tout ce qui m'est venu, c'est venu difficile. Rabbeinu n'a rien eu de facile dans sa vie. Tout c'est venu difficile. Tout. La tfila, la Torah, la shvira des Tavot, tout, c'était difficile. Rien qui est venu comme ça, à tout près. Rien. Seulement, il avait un ratson chazak meod, c'est-à-dire il se battait, il pleurait, il demandait à Hachem, il demandait jusqu'à ce qu'il obtenait. Dès qu'il avait obtenu, il passait à autre chose. Tout de suite. Encore. Et comme ça, jusqu'au dernier moment de sa vie. Ça a été comme ça. C'est jamais arrêté, une seconde. C'est ça le modèle de Rabbeinu. C'est ça le modèle qu'il donne. Comment tu développes le ratson? Avec l'étude de la Torah du Tzaddik. Ça va te donner envie. Tu vas voir. Rabbeinu, il lisait beaucoup les Sipourei Tzaddikim. Rabbeinu, il lisait beaucoup les histoires des Tzaddikim. Ça inspire, ça réveille. Il y a beaucoup de choses pour réveiller le ratson. Beaucoup de choses. Le Yom Tov, le Shabbat, tout ce qui touche l'absolu, ça réveille le ratson. Mais l'étude de la Torah du Tzaddik, c'est fait pour ça, pour te donner envie de grandir. Il y a des gens, ils n'ont pas envie de grandir, ils sont bien comme ils sont. Ils disent, bon Hachem, voilà, bon Hachem, je fais mon Shabbat, je me mets tef, truc. Bon Hachem. Bien sûr, bon Hachem, qu'est-ce qu'on va te dire? C'est pas bien. Mais si on pouvait te montrer une seconde, qu'est-ce que tu peux devenir, tu aurais vu, tu vois que tu vas changer tout de suite ton système. Ton système de vie, tu vas le changer tout de suite. Mais on ne va rien te montrer. On va te montrer au fur et à mesure que tu avances. Tu vas faire un effort, tu vas te battre un petit peu, tu vas pleurer un peu, demander à Hachem. Ouais, pourquoi moi je ne peux pas, un truc et tout, qu'est-ce que je fais, voilà.
Je viens de... Surtout nous, maintenant, tu peux demander ce que tu veux, parce que on, est, on, on a 2000 ans de galoute. On a le droit d'ouvrir notre bouche. Tu comprends? On a le droit d'ouvrir notre bouche. Si on était né le fils du Baal Shem Tov, c'est sûr qu'on n'aurait pas été dans l'état où on est aujourd'hui. Le même, tu vois, tu prends chacun individuellement, comme il est. Tu le fais naître, le fils du Baal Shem Tov. Il ne va pas être comme il est aujourd'hui. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Pourquoi? Parce que je ne suis pas né le fils du Baal Shem Tov, alors ça y est, j'ai pas le droit. Moi aussi j'ai le droit. Moi aussi j'ai le droit, donne-moi. Même si ce n'est pas de droit, donne-moi, fais-moi cadeau. Donne-moi, moi je veux ça. Tu peux ouvrir ta bouche aujourd'hui, parce qu'il n'y a aucune prière que tu n'as pas le droit. Il n'y a aucune demande à laquelle tu n'as pas le droit. Tu as le droit de demander tout ce que tu veux, tout le bien du monde. Tu as le droit de demander. Parce que ça fait 2000 ans qu'on est en exil. Et que maintenant, comme Rabbeinu l'a dit, celui qui va faire l'Etilat Yadayim à l'époque du Mashiach, il va être aussi grand que le Baal Shem Tov à son époque. Il va faire l'Etilat Yadayim avant de manger du pain, c'est tout. Mais pour faire l'Etilat Yadayim avant de manger du pain, à l'époque maintenant messianique, ça demande la même lutte que le Baal Shem Tov il a eu pour être le Baal Shem Tov. Ça, tu ne te rends pas compte, toi tu crois, tu dis non, c'est... Mais attends, le Baal Shem Tov, mais parce que tu sais pas dans quelle boue on vit. Tu dis on est dans de la mélasse, on est dans de la boue. On bouge, mais dans de la boue. On ne bouge pas dans de la... Si tu étais sur la Lune, là, que tu marches comme ça, et tu t'envoles un peu, tu redescends, c'est autre chose. Et que tu es dans de la boue, du béton qui est presque... il n'est pas sec, mais c'est du béton. Tu bouges dans des trucs très très durs. Chaque truc qu'on fait, c'est dur, c'est très difficile à faire. Chaque chose qu'on fait. Donc il ne faut pas croire qu'on est des gens faibles, pas du tout. Chaque chose qu'on fait, ça demande une lutte extraordinaire. Voilà, Baruch Hashem, on vit en Israël. Baruch Hashem, Chasdei Hashem, on vit en Eretz Israël. Et à Yerushalayim, Ira Kodesh et tout. C'est extraordinaire. Mais tu crois que nous, comme on est taillé de 2000 ans de galoute, tu crois qu'on est fait pour vivre en Israël comme on est? On n'est pas fait pour vivre en Israël, dans l'état où on est. Dans l'état où on est, c'est-à-dire tu aurais été dans une époque il y a à l'époque, après le Baal Shem Tov, quand ils ont commencé la Aliyah en Eretz Israël, mais tu n'aurais pas tenu une heure, tu n'aurais pas tenu. Prends les Sfarim des gens qui racontent leur vie, qui sont venus après le Baal Shem Tov. Tu vois, il y avait un Rav Natan Bar Yehuda de Tveria, c'est un Breslever il est venu en Eretz Israël parce qu'il ne voulait pas faire l'armée. C'était à l'époque de la Xéra des cantonistes. Là. Donc c'est après Rabbeinu, tu vois, c'est en 1850, quelque chose comme ça, il est monté en Eretz Israël. Mais lis, tu vas voir les lettres, tu vas voir qu'est-ce que c'est de la souffrance. Il dit, Pachout, il dit dans une lettre, la souffrance, il y a tout le temps. Seulement, des fois, ça s'arrête un peu, c'est tout. Des fois, ça s'arrête un petit peu. Mais c'est de la souffrance tout le temps. Lui tombe malade, et après c'est sa femme. Et après c'est tous les deux, et après c'est lui qui retombe malade, et après c'est elle. Mais quel malade? C'est-à-dire qu'ils sont sauvés de la mort à chaque fois. C'est pas, il a un rhume avec il donne un petit peu de coton dans le nez. Tu comprends? C'est des maladies ils sont en train de prier parce qu'ils vont mourir. Comme ça, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Tu crois que nous, on aurait pu tenir dans une telle difficulté? Bon, Hachem, on a fait des chesed, des rachamim, qu'on est là. Mais il faut savoir le décalage qu'il y a entre ce qu'on est, comme on est bâti aujourd'hui, et l'endroit où on se trouve. Comme il est l'endroit, parce qu'Eretz Israël, elle n'a pas changé, c'est la même. C'est la même de l'époque d'Abraham Avinu ou maintenant, il n'y a aucun changement. La terre, c'est la même. La même émanation, la même lumière, il n'y a pas de changement. Mais nous, on est obligé de nous adapter ça, parce que sinon on ne peut pas. C'est impossible. Alors, Baruch Hashem, regarde, c'est facile, c'est par rapport à les gens qui sont venus, que leurs parents ils sont venus ici. Moi, mes parents, ils sont venus il y a 50, il y a 45 ans, ils sont montés en Eretz. Ça n'a rien à voir avec maintenant. Ceux qui sont montés il y a 60 ans, rien à voir. C'est un autre monde. Rien à voir du tout. Aujourd'hui, quelqu'un, il peut pas monter dans ces conditions-là. Hachem, il fait des rachamim. Mais il ne faut pas croire, parce qu'Hachem, il fait des rachamim, que toi,
il ne faut pas que ça t'handicape dans ta lutte. C'est pas parce qu'on te facilite que toi, tu dois t'handicaper dans les efforts que tu peux faire. Toi, tu dois te battre pour arriver à tout ce que tu veux. Il faut que tu arrives. Il faut que tu arrives. Ne regarde pas maintenant que Hachem, il t'a facilité. Toi, utilise au contraire toute cette facilité pour faire plus, pas pour faire moins. Tu sais, à l'école, c'est comme ça. Tu as les gens, les travailleurs et les intelligents, ils font rien. Ils sont là, ils écoutent comme ça, les trucs après. Après, il vient, il fait l'examen, il a 16 sur 20, 15 sur 20. Donc, des fois, il se contente de 12. Et l'autre, il a bossé comme un truc, à peine, il a 9,5, 10 et tout. Il bosse la nuit quand il rentre. Et l'autre, jamais il fait ses devoirs, rien du tout. Parce que l'intelligence, il a utilisé, ça l'a handicapé. Au lieu que maintenant, lui, il se mette la barre plus haut, il a mis la barre sur le fonctionnement général. Alors lui, c'est dommage, il n'est pas exploité dans ses cours. Hachem, il te facilite, c'est pas pour que tu sois handicapé par rapport à ce que tu peux faire, c'est pour que tu sois optimisé au maximum, c'est pas pour que tu fasses moins. Rabbeinu, c'est ça qu'il attend de nous. La méthode que Rabbeinu donne, c'est vraiment de l'optimisation dans tous les domaines. Mais si je veux dire, comme tu fais, Rabbeinu, il ne va pas te dire c'est pas bien, tout est bien. Mais si tu veux voir ce que Rabbeinu veut vraiment, ce qu'il attend de toi, il attend le maximum. Il a dit à ses élèves, il a dit vous êtes des gens bien, cachers et tout, mais c'est pas ça que j'attendais de vous. J'ai pensé que j'allais vous amener à autre chose. Ezrat Hashem, Léat. Bonne journée à tous et à toutes, Hatzlacha, Bracha, que des bonnes choses.